Merci, mes chers collègues. La parole est à Monsieur Gilbert Collard. Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, Madame, Monsieur le rapporteur, je crois qu'on doit tout faire pour sauver le droit d'asile. Non seulement parce qu'il est inscrit dans nos lois, mais surtout parce qu'il remonte à la plus ancienne tradition de notre histoire. C'est la chrétienté qui nous a donné le droit d'asile. À l'époque, cela s'appelait des immunités. Qui de nous ne se souvient d'Esmeralda dans les bras de Quasimodo, au porche de Notre-Dame, le monstre criant asile? Eh oui, c'est l'Église qui nous a donné le droit d'asile. Bien embêtant, hein? Bien embêtant, ça vous embête bien, hein? Eh oui, voyez-vous, c'est comme ça, la Révolution l'a récupéré, il y a eu une période au moment de la Renaissance où le droit d'asile a été repris par la monarchie, mais c'est l'Église. Alors, si vous avez de temps en temps le goût pour l'oraison, remerciez-la. Cela étant dit, il faut à tout prix sauver la valeur du droit d'asile. J'ai entendu tous les intervenants, tous ont dit le système est à bout de souffle. Pas un, quel que soit son parti politique, n'a dit le contraire. Alors on va laisser mourir le droit d'asile parce qu'on l'a laissé au nom d'un discours finalement qui ne fait que satisfaire l'ego de ceux qui le prononcent, ce droit au profit finalement d'un droit d'asile qui n'est plus qu'un faux passeport souvent pour une immigration clandestine. Il y a donc un effort considérable à faire pour préserver dans sa réalité, dans son authenticité, le droit d'asile. Si on laisse tout faire, si on accepte tout, si on laisse ce droit devenir un passeport pour une immigration clandestine, il va dépérir, il va se détruire. Or, il est l'incarnation de ce que la France représente dans sa capacité d'accueillir les persécutés. Mais ne tuons pas ce droit sous prétexte que de belles âmes, et Dieu sait qu'il y en a, dont le sang n'est que de la salive, nous répètent à longueur de temps qu'il faut tout accueillir, qu'il faut tout recevoir, qu'il faut être bon. J'écoutais le révérend Père Mamère tout à l'heure, je me croyais vraiment dans un prêche, quoi. Mais le problème, c'est pas que on doit être bon avec les mots, il faut être bon avec la réalité. Et si on ne porte pas un effort pour modifier les conditions d'accès à ce droit, il va être très malmené dans la réalité. Deux observations. En ce qui concerne des pistes que vous avez explorées. La première est la soumission qui me paraît trop grande, vraiment, aux normes européennes. Je prendrai un exemple, parce que j'ai peu de temps, moi. La directive accueil. Désormais, les demandeurs d'asile auront accès au marché français du travail au bout de 9 mois. Quand on connaît la porosité du droit d'asile par rapport à l'immigration sauvage, je me demande si on n'est pas tombé complètement sur la tête. Et puis, en ce qui concerne le tribunal administratif, mais pourquoi avoir peur de cette juridiction? Parce qu'elle est rapide, parce qu'elle est indépendante, parce qu'elle a le système du référé administratif qui permet d'aller vite. Ce sont des magistrats comme les autres, tout aussi respectables que les autres, et qui ont donné, depuis l'arrêt Bianco, la preuve de leur extraordinaire indépendance vis-à-vis de l'État. Alors pourquoi ne pas faire confiance à ces juges? Je crois que ça serait une très bonne chose, d'autant plus que l'appel peut ne pas être suspensif en matière administrative et qu'on a bien besoin dans ce domaine d'aller vite parce que c'est le droit d'asile qui est en péril et de ce fait, celles et ceux qui ont besoin réellement, parce que réellement persécutés, d'en profiter, tandis que ceux qui l'utilisent
frauduleusement, sont en train de le démolir. Il faut donc que l'on prenne des mesures rapides, strictes, pour que le droit d'asile ne devienne pas une filière d'immigration clandestine, ce qui tuerait ce droit et atteindrait à notre histoire.